Bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Bon visionnage. Daniel n'avait aucune idée que son monde était sur le point de s'effondrer jusqu'à ce qu'il surprenne une conversation qui lui transperça le cœur plus douloureusement que n'importe quelle trahison qu'il aurait pu imaginer. Quelques instants plus tard, il se tenait figé, regardant sa femme assise nonchalamment sur les genoux de son meilleur ami. Son sourire narquois était comme un poignard qui se plantait dans sa poitrine. Cette nuit-là, le certificat de mariage fut réduit en lambeaux et l'alliance fut jetée à ses pieds alors qu'il quittait la vie qu'il pensait connaître. Mais ce n'était pas la fin, c'était seulement le début de la transformation de Daniel. Avant de plonger dans l'histoire complète, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez ceci et, si vous aimez les histoires captivantes comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne jamais rater la prochaine. La maison de Daniel et Grace bourdonnait de vie alors que des amis et de la famille se réunissaient pour célébrer leurs 12 ans de mariage. Le salon était rempli de rires, du tintement des verres et de conversations chaleureuses. Le sourire radieux de Grace semblait illuminer la pièce alors qu'elle discutait avec les invités, pendant que leurs enfants jouaient bruyamment à l'étage avec leurs cousins. Tout semblait parfait, comme une scène tirée directement d'un film familial. La voix de Grace s'éleva au-dessus du brouhaha, captant sans effort l'attention de Daniel. « Daniel, chéri, peux-tu prendre le vin dans la cuisine ?» dit-elle avec un sourire qui atteignait à peine ses yeux. « Bien sûr, donne-moi une minute » répondit Daniel, se frayant un chemin parmi les invités. Il jeta un regard en arrière vers elle, admirant la vie qu'ils avaient construite, inconscient de la vérité qui se dénouait juste au coin de la rue. Alors que Daniel débouchait la bouteille de vin, le son étouffé de voix provenant du couloir attira son attention. La voix de sa mère, habituellement calme, était teintée d'urgence. La curiosité le poussa vers la porte, et il avança de quelques pas hésitants, prenant soin de ne pas faire de bruit. « Es-tu folle » murmura vivement sa mère. « Daniel est ici, il pourrait vous surprendre aussi. » Daniel se figea, son pouce accélérant. Que pouvait-elle bien vouloir dire? Puis la voix de Grace trancha l'air comme un poignard, dégoulinante de mépris. « Tu es un misérable dégoûtant. Tu veux essayer de nous surprendre? Qu'est-ce qu'il va faire? Pleurer à ce sujet, ricana-t-elle. Il est trop pathétique pour tenir tête à qui que ce soit. De toute façon, ce n'est qu'un portefeuille ambulant. Je me fiche de ce que ce loser pense. Les mots frappèrent Daniel comme un train de marchandises, chaque syllabe coupant plus profondément que la précédente. Sa gorge se serra alors qu'il se penchait plus près, le choc le clouant sur place. Depuis combien de temps cela durait-il? Et pourquoi sa propre mère était-elle impliquée? La confusion et la trahison bouillonnaient dans sa poitrine, mais il savait qu'il devait le voir de ses propres yeux. Le cœur battant, Daniel entra dans le couloir, le souffle coupé dans sa poitrine. La scène devant lui brisa le peu d'incrédulité qui subsistait dans son esprit. Grace était assise nonchalamment sur les genoux d'Éric, ses doigts jouant paresseusement dans ses cheveux comme si elle n'avait aucun souci au monde. L'intimité désinvolte de ce moment enfonça le couteau plus profondément. Grace tourna la tête, croisant le regard de Daniel. Au lieu de culpabilité ou de panique, il n'y avait que de la défiance dans ses yeux. Ses lèvres se retroussèrent en un sourire moqueur. « Oh, grandi, loser. »« Oui, nous sommes ensemble, » dit-elle, son ton dégoulinant de mépris. « Et qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet, hein ?» Les poings de Daniel se serrèrent, mais avant qu'il ne puisse parler, Grace continua, sa voix s'abaissant en un avertissement venimeux. « Si tu penses même à divorcer, tu ne reverras jamais tes enfants. » Ne l'oublie pas, Éric bégaya, son visage pâle. « Mec, ce n'est pas comme ça, nous n'avions pas l'intention que tu... » « Tais-toi » coupa Daniel, sa voix froide et inébranlable. Pour la première fois, son regard ne vacilla pas. Quelque chose en lui se brisa, et quelque chose de plus fort commença à prendre sa place. Le regard de Daniel se tourna vers sa mère, qui se tenait à quelques pas, le visage marqué par la culpabilité et l'hésitation. La prise de conscience le frappa comme un coup. Elle savait. Elle avait su tout ce temps. Sa voix perça le silence tendu, tranchante et accusatrice. « Tu étais au courant, n'est-ce pas » demanda-t-il, son ton montant à chaque mot. « Depuis combien de temps, maman ? Depuis combien de temps couvres-tu pour eux ?» Sa mère tressaillit, tordant ses mains alors qu'elle cherchait une réponse. « Daniel, ce n'est pas comme ça » dit-elle faiblement, ses yeux fuyant son regard perçant. « Retournons juste à la fête et... »
Ne me mens pas, tonna la voix de Daniel, l'interrompant. Sa colère bouillonnait. Des années de confiance et d'amour pour sa mère étaient maintenant entachées par la trahison. Son silence ne fit qu'approfondir la blessure, ne lui laissant d'autre choix que de confronter la vérité de front. Daniel retourna en titubant dans la cuisine, l'esprit en ébullition. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent, le poids de la trahison de Grace pesant sur lui. Ses mains tremblaient alors qu'il ouvrait un tiroir avec force, le bruit du bois raclant contre le métal perçant le silence étouffant. Là, enfoui sous une pile de papiers oubliés, se trouvait le certificat de mariage, symbole autrefois précieux de leurs vœux et de leurs rêves partagés, qui semblait maintenant une cruelle plaisanterie. Il le tenait dans ses mains, fixant les lettres ornées, son nom entrelacé avec le sien dans une police élégante. Sa poitrine se serra alors qu'un rire amer s'échappa de ses lèvres. Ce papier représentait tout ce que je pensais que nous avions construit ensemble, murmura-t-il sous son souffle, les mots empreints d'amertume. Quel mensonge! Sans hésitation, Daniel le déchira en deux. Le bruit de la déchirure résonna dans la cuisine vide comme un coup de tonnerre, aigu et définitif. Il ne s'arrêta pas morceau après morceau, il réduisit le document en fragments d'une promesse brisée éparpillée sur le comptoir. Son alliance attira son regard, scintillant moqueusement sous la lumière fluorescente. La vue de celle-ci lui retourna l'estomac. Il l'arracha avec des doigts tremblants, la serrant fort alors qu'il se tournait et repartait vers le couloir. Grace et Eric étaient toujours là, leur conversation étouffée s'arrêtant brusquement lorsqu'il apparut. Sans un mot, Daniel lança l'alliance aux pieds de Grace. Le petit cliquetis métallique résonna plus fort que n'importe quel cri. « Félicitations, dit-il, sa voix dégoulinante de venin. Vous vous méritez l'un l'autre. » Pendant un instant, il y eut un silence. Grace fixa l'anneau, ses lèvres se retroussant en un sourire moqueur. Elle croisa les bras et inclina la tête. Sa voix trancha l'air comme un fouet. « Oh, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Pleurer à ce sujet? Fuir comme tu le fais toujours ?» Daniel ne mordit pas à l'hameçon. Il rencontra son regard moqueur avec un calme glacial, celui qui vient après qu'une tempête a fait ses ravages. Il n'avait pas besoin de discuter. La vérité était claire, et rien de ce qu'elle disait ne pouvait diminuer la profondeur de sa trahison. Tournant les talons, il passa devant eux sans un autre mot. L'air froid de la nuit le frappa alors qu'il sortait, claquant la porte derrière lui. Son cœur battait dans sa poitrine, la colère et la douleur se disputant la domination. Il ne savait pas où il allait, mais n'importe où était mieux que cette maison, ce mensonge de foyer qu'il laissait derrière lui. Il pouvait encore entendre la voix de Grace, étouffée mais indubitablement suffisante. Son rire résonnait comme une provocation, mais il continua à marcher, refusant de laisser ses mots s'enfoncer. Pour la première fois depuis des années, il sentit quelque chose remuer en lui, une étincelle de résolution. Grace lui avait déjà tant pris, mais elle ne lui prendrait pas sa dignité. À chaque pas qu'il faisait loin de la maison, le poids sur ses épaules s'allégeait légèrement. Il n'était pas sûr de ce qui viendrait ensuite, mais une chose était certaine, il ne la laisserait pas détruire ce qui restait de sa vie. La maison était maintenant silencieuse, presque oppressante. Daniel était assis seul dans son bureau, la faible lueur de son téléphone illuminant son visage. Les images sur l'écran se brouillaient alors qu'il faisait défiler, chaque glissement coupant plus profondément dans son cœur déjà fracturé. Photo après photo apparaissaient, des instantanés de ce qu'il avait cru être des moments de bonheur, anniversaires, célébrations, vacances en famille. Dans chacune, le sourire de Grace brillait vivement, son bras nonchalamment posé sur lui ou tenant les enfants près d'elle. Comment quelque chose d'aussi parfait pouvait-il avoir été un mensonge? Les questions résonnaient dans son esprit, implacables et impitoyables. Il fixa une photo plus longtemps que les autres, son pouce planant au-dessus de l'écran. C'était leur 10e anniversaire, eux deux debout près de l'océan, les bras étroitement enlacés. Son sourire était sincère, plein d'amour et de fierté, mais maintenant, en regardant le visage de Grace, il voyait autre chose, un détachement qu'il n'avait pas remarqué alors, une distance masquée par l'inclinaison de sa tête et la manière dont ses lèvres se courbaient en ce sourire étudié. Il déglutit difficilement, sa gorge serrée par l'émotion. « Comment ai-je pu manquer les signes » murmura-t-il, sa voix à peine audible dans le calme. « Comment ai-je laissé les choses aller si loin ?» Son esprit rejouait des moments qui semblaient maintenant criants de vérité avec le recul, ses fréquentes sorties nocturnes avec des amis, ses réponses dédaigneuses chaque fois qu'il exprimait une préoccupation, la façon dont elle balayait son malaise face à la présence croissante d'Eric dans leur vie.
Un souvenir se détachait nettement, comme un éclat de verre perçant ses pensées. Il l'avait confronté une fois, timidement, à propos de sa proximité apparente avec Eric. « Tu es paranoïaque », avait-elle dit avec un ricanement, son ton dégoulinant de dédain. « Eric est ton meilleur ami, arrête de jouer les insécures. » Les mots résonnaient dans ses oreilles maintenant, une écho moqueur de sa tromperie. Insécure. C'était ainsi qu'elle l'avait réduit au silence, qu'elle l'avait fait douter de ses instincts. Et il l'avait cru. Il s'était convaincu que ses doutes étaient infondés, qu'elle avait raison et qu'il avait tort. Il était plus facile de lui faire confiance que d'affronter la possibilité d'une trahison. Une vague de colère le traversa, chaude et dévorante. Sa main se referma en poing et, avant qu'il ne puisse s'arrêter, il l'abattit sur le bureau. La douleur aiguë irradia dans son bras, le ramenant à la réalité un instant. Le son résonna dans la pièce, brisant le silence étouffant. Il se pencha en avant, la tête reposant dans ses mains, sa respiration lourde. Mais alors que la colère s'estompait, autre chose prit sa place, la résolution. Il releva lentement la tête, sa mâchoire se crispant. Rester assis là à s'apitoyer sur lui-même n'allait rien changer. La trahison de Grace lui avait déjà volé assez. Il ne la laisserait pas lui prendre son avenir aussi. Il se le devait à lui-même, et plus encore à ses enfants, de se lever et de se battre pour ce qui restait de sa vie. Il posa son téléphone, ses doigts maintenant stables. Le temps de la réflexion était terminé. Il avait des décisions à prendre, des actions à entreprendre. Aussi douloureux que ce soit, ce n'était pas la fin. C'était le début de quelque chose de nouveau, quelque chose qu'il reconstruirait plus fort qu'avant. Avec une profonde inspiration, il se redressa dans son fauteuil. Le poids sur ses épaules semblait un peu plus léger. Pour la première fois cette nuit-là, une lueur de détermination scintilla en lui, perçant l'obscurité. Le lendemain matin, Daniel était assis à son bureau, fixant les coordonnées d'un avocat qu'il avait mis en favori il y a des mois mais qu'il n'avait jamais pensé devoir utiliser. Ses doigts planaient au-dessus de son téléphone, hésitant juste un instant. Puis, avec une expiration vive, il tapa le numéro et appuya sur Appeler. La ligne sonna 2 fois avant qu'une voix confiante et calme ne réponde. « Ici Claire Matthews, comment puis-je vous aider ?» Daniel se présenta, sa voix stable malgré la tempête qui faisait rage en lui. Il résuma les événements de la nuit précédente, ses mots brefs mais délibérés. Claire écouta attentivement, son professionnalisme offrant une encre bienvenue au milieu du chaos de ses pensées. Lorsqu'il eut fini, elle parla avec une précision rassurante. « Les cas d'adultère peuvent être délicats, Daniel, commença-t-elle, mais avec les preuves que vous avez déjà rassemblées, vous avez une base solide. Ce qui est le plus important maintenant, c'est de protéger vos enfants. Nous veillerons à ce que Grace ne puisse pas les utiliser comme levier. » Ces mots étaient une bouée de sauvetage. « Que dois-je faire ensuite ?» demanda Daniel, se préparant déjà pour la bataille à venir. « Commencez par tout documenter, » instruisit Claire. Texto, email, activités sur les réseaux sociaux, tout ce qui corrobore l'affaire. S'il y a des reçus ou des relevés financiers montrant des dépenses inappropriées, incluez-les aussi. Et si vous avez accès à des images de vidéosurveillance, cela peut être inestimable. Daniel hocha la tête, sa détermination se renforçant. « Je vais commencer tout de suite. » Au cours des jours suivants, il se plongea dans la tâche. Ce n'était pas facile. Chaque pièce de preuve était comme un nouveau coup de poignard au cœur, mais il savait que c'était nécessaire. La première étape fut le téléphone de Grace. Elle le laissait souvent en charge sur le comptoir de la cuisine, supposant que Daniel était trop confiant ou trop distrait pour fouiller. Mais maintenant, la confiance était un luxe qu'il ne pouvait plus se permettre. Un soir, pendant que Grace était à l'étage, Daniel saisit l'opportunité. En faisant défiler ses messages, il trouva une mine de texto accablant entre elle et Eric. « J'ai hâte de te voir ce soir, il est aussi cruel que d'habitude. Merci à tous, je continuerai à vivre à ma guise, même s'il le découvre. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il est trop mou pour agir. » La prise de Daniel sur le téléphone se resserra, sa mâchoire se crispant face à leur cruauté désinvolte. Il transféra les textos sur son propre téléphone, effaçant soigneusement les traces de son intrusion. Ensuite, il se tourna vers les reçus. En utilisant leur compte bancaire partagé, il retraça des dîners somptueux et des séjours à l'hôtel déguisés en frais professionnels. Chaque ligne peignait une image plus claire de leur trahison. Puis vinrent les réseaux sociaux.
Bien que ni Grace ni Eric n'aient été assez imprudents pour publier des photos compromettantes, des indices subtils émergèrent, des lieux identiques tagués à des moments suspectement similaires, des commentaires échangés qui semblaient maintenant douloureusement évidents. Enfin, il vérifia le système de sécurité domestique, une mesure qu'il avait installée il y a des années pour la sécurité de leur famille. En examinant les images, il trouva plus qu'il n'en avait espéré, des échanges intimes entre Grace et Eric lors de nuits où Daniel travaillait tard ou était hors de la ville le fixaient depuis l'écran. Les images brutes étaient indéniables, une réalité qu'il ne pouvait ignorer mais qu'il pouvait enfin utiliser pour riposter. Le processus était épuisant. Chaque découverte rouvrait des blessures qui avaient à peine commencé à cicatriser. Mais Daniel ne faiblit pas. Sa colère et sa douleur s'étaient cristallisées en un objectif clair, s'assurer que Grace ne puisse pas manipuler la situation à son avantage, surtout en ce qui concernait leurs enfants. Lorsqu'il retrouva Claire, il étala tout sur la table. Elle examina les preuves, son expression inébranlable mais approbatrice. « C'est solide, dit-elle fermement. Avec ça, nous pouvons garantir que vous conserviez la garde et que Grace subisse les conséquences de ses actes. » Pour la première fois en plusieurs jours, Daniel ressentit une étincelle de soulagement. Il n'était pas impuissant, et il n'était pas seul. Les pièces se mettaient en place, et le chemin à suivre, bien que raide, était maintenant clairement visible. Le lendemain matin, la lumière du soleil filtrait à travers les rideaux, projetant une lueur chaude sur une maison désormais empreinte de tension. Daniel était assis à la table de la cuisine, une tasse de café intacte refroidissant à côté de lui alors qu'il fixait distraitement par la fenêtre. Son esprit était en ébullition, mais extérieurement, il était calme. Il savait que Grace descendrait bientôt. Ce n'était pas dans sa nature de laisser les choses en suspens trop longtemps, surtout quand elle pensait pouvoir tordre le récit à son avantage. Effectivement, le bruit de ses talons claquant contre le sol en bois résonna dans la maison silencieuse. Grace entra dans la cuisine, son expression désinvolte, ses mouvements délibérés. Elle était impeccablement habillée, comme si rien ne s'était passé la veille. Sa confiance était un rappel exaspérant de son audace. Prenant une tasse dans le placard, elle se versa du café et s'appuya nonchalamment contre le comptoir, l'observant. Alors, commença-t-elle, sa voix légère mais avec une pointe d'irritation, « Allons-nous parler de ton petit éclat à la fête, ou vas-tu continuer à bouder ?» Daniel ne réagit pas tout de suite, refusant de croiser son regard. Il prit une lente gorgée de son café, laissant le silence s'étirer inconfortablement. Enfin, il posa la tasse et se tourna vers elle, son expression indéchiffrable. « De quoi y a-t-il à parler ?» demanda-t-il calmement, son ton détaché. Grace leva les yeux au ciel de manière théâtrale et poussa un soupir exaspéré. « Oh, allez, Daniel, ne sois pas si enfantin. Il ne s'est rien passé avec Eric, et franchement, tes insécurités sont ridicules. Tu t'es ridiculisé hier soir pour rien. » Ces mots, destinés à le rabaisser et à le minimiser, n'eurent pas l'effet escompté. Au lieu de réagir avec colère ou défensive, Daniel s'adossa à sa chaise, l'étudiant avec un calme déconcertant. C'était un regard auquel Grace n'était pas habituée, un regard qui ne criait ni vulnérabilité ni désespoir. « Ne t'inquiète pas, Grace, dit-il, sa voix stable et délibérée. Je prends des mesures pour régler ça. » Elle s'arrêta au milieu de sa gorgée, abaissant lentement sa tasse. La confiance dans son ton la déstabilisa, mais elle masqua rapidement cela avec un ricanement. « Oh, vraiment ? Et qu'est-ce que c'est censé vouloir dire ?» Daniel se leva, son mouvement lent et délibéré. Pendant un instant, il ne dit rien, se contentant de soutenir son regard. Le silence s'étira assez longtemps pour que l'inconfort s'insinue dans ses traits, bien qu'elle tentât de le cacher derrière son habituelle façade d'indifférence. « Ça veut dire que j'en ai fini d'être aveugle, dit-il enfin, et j'en ai fini de te laisser me marcher dessus. Régler mes insécurités, ça commence par tenir les gens responsables. » L'expression de Grace vacilla une fraction de seconde avant qu'elle ne se reprenne. « Oh, s'il te plaît, dit-elle, sa voix s'aiguisant. Ne fais pas comme si tu étais une victime ici. Tu as toujours été si épuisant, Daniel, à trop réfléchir constamment, toujours si paranoïaque. Tu rends tout plus difficile qu'il ne le faut. » Il sourit faiblement, une réaction qui la déstabilisa encore plus. « Peut-être que j'étais paranoïaque, dit-il, sa voix inébranlable, mais j'avais raison, et tu le sais. » Elle le fixa, impressionnée et au bord des larmes. La confiance de Grace commença à se fissurer,
la prise de conscience s'installant qu'il ne s'agissait plus du même Daniel qu'elle avait l'habitude de manipuler. Sa voix monta légèrement, teintée de frustration. « Très bien, Daniel, vas-y, continue d'être dramatique. Ça ne changera rien. » Daniel fit un pas vers elle, son calme inébranlable. « Tu as raison, Grace, ça ne changera rien à ce que tu as fait. Mais ça changera tout à ce que je ferai ensuite. » Elle se figea, son sourire narquois vacillant un bref instant. Elle scruta son visage, cherchant l'homme qu'elle pouvait contrôler, celui qui reculait quand on le poussait trop fort. Mais il n'était plus là. Sans un autre mot, Daniel tourna les talons et sortit de la cuisine, la laissant seule, sa prise se resserrant sur la tasse dans sa main. Son monde soigneusement construit commençait à vaciller, et pour la première fois, elle n'était pas sûre de savoir comment reprendre le contrôle. À l'étage, le faible son des rires de leurs enfants filtrait, un rappel ironique de ce qui était vraiment en jeu. Alors que Daniel montait les escaliers, une étrange clarté l'envahit. La confrontation n'avait fait que solidifier ce qu'il savait déjà, il n'était pas l'homme faible et insécure qu'elle avait dépeint. Il avait été un idiot de lui faire confiance, oui, mais cela ne signifiait pas qu'il la laisserait définir son avenir. À chaque pas, sa résolution grandissait. Il ne s'agissait plus seulement de sa fierté ou de son cœur brisé. Il s'agissait de protéger la vie qu'il avait construite pour lui-même et ses enfants. Les jeux de Grace étaient terminés. Dans les jours qui suivirent, Daniel travailla en silence, sa détermination inébranlable. Chaque instant où Grace ne regardait pas, il mettait son énergie à rassembler les preuves que Claire lui avait conseillé de compiler. Chaque pièce qu'il découvrait était comme un pas de plus vers la reprise de contrôle sur sa vie, même si cela approfondissait la douleur de la trahison. Tard une nuit, alors que Grace était sortie faire une course, Daniel accéda au compte de sauvegarde lié à leur stockage cloud partagé. Ses doigts tremblaient légèrement alors qu'il faisait défiler une cache de messages, espérant mais redoutant de trouver ce dont il avait besoin. Son souffle se bloqua lorsqu'il tomba sur une série de textos entre Grace et Eric, leur ton moqueur presque insupportable à lire. Eric, il ne le découvrira jamais, il est trop confiant, trop mou. Grace, même s'il le faisait, ce n'est pas comme s'il avait le cran de faire quoi que ce soit. Il pleurerait probablement à ce sujet. Daniel fixa les mots, sa poitrine se serrant. La froideur, le mépris désinvolte pour ses sentiments coupaient plus profondément que n'importe quelle confrontation n'aurait pu le faire. Mais au lieu de laisser la colère le consumeur, il enregistra les messages, les transférant dans un dossier sécurisé que Claire lui avait recommandé de tenir. Chaque jour, il découvrait davantage. Les relevés bancaires révélaient des dîners et des cadeaux qui avaient été écartés comme des dépenses professionnelles. Une rapide vérification du système de sécurité domestique offrait une preuve irréfutable, Eric arrivant tard le soir quand Daniel était hors de la ville, restant des heures. Chaque pièce de preuve renforçait son dossier, même si elle ébréchait l'image qu'il avait de la vie qu'il pensait avoir. Pendant ce temps, Grace commença à remarquer le changement en lui. Son silence était déconcertant, son calme encore plus. Elle s'attendait à des larmes, des supplications, peut-être même de la colère, mais pas à cela. Cela la déstabilisait, et elle commença à le provoquer, cherchant des failles dans son armure. Un soir, alors que Daniel était assis à la table à manger, examinant des relevés financiers, Grace s'appuya nonchalamment contre le chambranle de la porte, les bras croisés. Sa voix portait une légèreté forcée, mais ses mots étaient tranchants. « Quoi que tu planifies, ça ne marchera pas, dit-elle, ses yeux se plissant. Tu n'as pas le cran. » Daniel ne leva pas les yeux. Il finit de marquer une ligne sur la page avant de plier soigneusement les papiers et de les mettre de côté. Enfin, il croisa son regard, son expression indéchiffrable. « Bonne nuit, Grace, dit-il simplement, son ton calme et mesuré. Son sourire narquois vacilla, et pour la première fois, il vit quelque chose scintiller dans ses yeux, l'inquiétude. Elle tenta de se reprendre, laissant échapper un ricanement dédaigneux alors qu'elle se tournait et s'éloignait. Mais Daniel pouvait sentir le changement. La dynamique de pouvoir entre eux évoluait, et elle le ressentait aussi. Daniel retourna à son travail, sa concentration inébranlable. Il passa des heures à assembler le récit, chaque document, message et enregistrement formant un puzzle qui racontait l'histoire complète de la trahison de Grace. Il s'assura de tout sécuriser, sauvegardant les fichiers, organisant les dossiers et tenant des notes méticuleuses. Il ne s'agissait pas seulement de gagner une affaire judiciaire, il s'agissait de s'assurer qu'elle ne puisse pas manipuler la situation pour le blesser, ou pire, leurs enfants.
Malgré le tribut émotionnel, Daniel trouva un sens dans ce travail. Cela lui donna de la clarté, un moyen de canaliser sa douleur en quelque chose de productif. Pendant trop longtemps, il avait laissé la manipulation de Grace dicter ses actions, mais maintenant, le contrôle changeait de camp. Il ne réagissait plus seulement, il planifiait, élaborait des stratégies, se préparait pour le combat à venir. Chaque soir, il se couchait en sachant qu'il était un pas plus près de la liberté, un pas plus près de reconstruire la vie qu'elle avait essayé de déchirer. Et chaque fois que Grace le poussait avec ses provocations, il lui répondait avec une résolution silencieuse, refusant de lui donner la satisfaction d'une réaction. Elle l'avait peut-être sous-estimé auparavant, mais ce temps était révolu. Daniel n'était pas l'homme qu'elle pensait qu'il était, et bientôt, elle verrait exactement de quoi il était capable. Le salon était inhabituellement silencieux, la tension pesant lourd dans l'air. La famille et les amis étaient assis, mal à l'aise, échangeant des regards confus alors qu'ils attendaient que Daniel parle. Grace était assise raide sur le canapé, son extérieur confiant se fissurant maintenant sous le poids de l'inconnu. Eric se tenait près du fond, se balançant inconfortablement, tandis que la mère de Daniel évitait complètement son regard. Daniel se tenait près de la télévision, calme et composé, mais ses yeux brûlaient d'une intensité silencieuse. Il tenait une petite télécommande dans sa main, ses articulations blanches alors qu'il la serrait. Prenant une profonde inspiration, il regarda autour de la pièce, croisant le regard de chaque personne avant de parler. « Vous méritez tous de voir la vérité », commença-t-il, sa voix stable mais empreinte d'un tranchant. « Pendant trop longtemps, j'ai été aveugle à ce qui se passait sous mon nez. Mais plus maintenant. » Avec cela, il appuya sur un bouton, et l'écran s'alluma. La première vidéo joua, un extrait des images de leur système de sécurité domestique. La pièce était silencieuse alors que Grace et Eric apparaissaient à l'écran, leurs gestes intimes indéniables. Des exclamations étouffées remplirent l'air, et quelqu'un murmura sous son souffle, mais le regard de Daniel resta fixé sur Grace. Son visage pâlit, sa confiance se délitant à chaque seconde qui passait. « Daniel, commença-t-elle, sa voix tremblante, ce n'est pas ce que ça semble être. Je n'étais pas dans mon état normal, c'était une erreur. » La composure de Daniel se fissura, la colère brillant dans ses yeux. « Une erreur » claqua-t-il, sa voix montant. « Depuis combien de temps cela dure-t-il ? Des mois ? Des années ?» Grace ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Elle regarda autour de la pièce, cherchant du soutien, mais les regards jugateurs de leur famille n'offraient aucun réconfort. « Nous étions justes. » bégaya-t-elle, mais Daniel ne la laissa pas finir. « Épargne-moi ça, dit-il froidement. J'ai les reçus, les messages textes et les images pour le prouver. Tu ne m'as pas seulement trahi, tu t'es moqué de moi. Tu m'as fait passer pour un idiot devant tout le monde, et tu as entraîné ma mère là-dedans aussi. » La désespération de Grace grandit, sa voix montant. « Pense aux enfants, Daniel. Nous pouvons aller en thérapie, nous pouvons arranger ça. » Le rire de Daniel fut amer et tranchant. « Arranger ça » répéta-t-il, sa voix dégoulinante d'incrédulité. « Ne m'insulte pas. Tu as menacé de me prendre les enfants, de les utiliser comme levier. Tu ne te soucies pas d'arranger quoi que ce soit, tu te soucies du contrôle. Eh bien, ça s'arrête aujourd'hui. Tu es fini. » Grace s'effondra sur le canapé, des larmes coulant sur son visage, mais Daniel ne fléchit pas. Il tourna son attention vers Eric, qui était resté silencieux jusqu'à présent, son visage rouge de honte. « Et toi, » dit Daniel, sa voix basse et glaciale, « mon soi-disant meilleur ami. Depuis combien de temps te moquais-tu de moi dans mon dos, Eric ? Depuis combien de temps faisais-tu semblant de te soucier de moi tout en te faufilant avec ma femme ? » Eric bégaya, ses mains levées en défense. « Ce n'était pas comme ça, mec, je n'avais pas l'intention que ça arrive. » « Ne t'avise pas, » interrompit Daniel, son ton définitif. « Tu ne vaux même pas ma colère. » Le coup final vint alors que Daniel se tourna vers sa mère, qui était assise au bord de son siège, les mains tremblantes. Il la regarda, son expression indéchiffrable. « Et toi » dit-il doucement, mais le poids de ses mots frappa plus fort que sa colère. « Tu savais tout ce temps, n'est-ce pas ? Tu as choisi ces mensonges plutôt que ton propre fils, n'est-ce pas ?» Un silence profond s'installa, ponctué d'un faible murmure d'émotion. Le visage de sa mère s'effondra, et des larmes coulèrent sur ses joues. « Je pensais te protéger, Daniel, dit-elle, sa voix se brisant.
Je ne voulais pas voir ta famille s'effondrer. Les yeux de Daniel se durcirent, sa voix dénuée de chaleur. Elle s'est effondrée au moment où tu as choisi de les protéger au lieu de moi. La pièce redevint silencieuse, le poids de ces mots s'installant sur tout le monde. Grace sanglotait doucement, Eric baissait la tête, et les épaules de sa mère tremblaient de regret. Daniel éteignit la télévision et recula, sa poitrine se soulevant et s'abaissant avec des respirations contrôlées. Voici la vérité, dit-il enfin, s'adressant à tous. Vous l'avez tous vu maintenant. Plus de mensonges, plus de manipulations. Grace, Eric, maman, quoi que vous pensiez pouvoir faire impunément, c'est fini. Avec cela, Daniel marcha vers la porte, ses pas stables et déterminés. Il n'avait pas besoin de leurs excuses, de leurs explications ou de leurs justifications. Il avait dit tout ce qu'il avait besoin de dire, et pour la première fois en des mois, il ressentit une sensation de paix. Le poids de leur trahison était toujours lourd, mais le pouvoir qu'ils avaient sur lui avait disparu. Il était libre. La salle d'audience était stérile et inflexible, son intensité silencieuse brisée uniquement par le murmure des papiers mélangés et le chuchotement occasionnel entre les avocats. Daniel était assis à sa table, sa posture droite, son visage un masque de résolution calme. De l'autre côté de la pièce, Grace était assise à côté de son avocat, sa confiance d'il y a quelques semaines maintenant remplacée par une apparence de composure nerveuse. Le poids de ses actions et la montagne de preuves contre elle laissaient peu de place à une réfutation. Les procédures avançaient rapidement. L'avocate de Daniel, Claire, présenta les preuves avec une précision méticuleuse, les images de vidéosurveillance, les relevés financiers et les messages textes qui ne laissaient aucun doute sur l'infidélité de Grace. Les questions du juge étaient directes, et les tentatives de Grace de minimiser ses actions tombèrent à plat. Les arguments de son avocat pour une garde partagée et une pension alimentaire s'effondrèrent sous le poids de la réfutation ferme de Claire. À la fin de l'affaire, le verdict fut décisif. Daniel obtint la garde complète des enfants, Grace n'étant autorisée qu'à des visites supervisées limitées. Sa demande de pension alimentaire fut rejetée, les preuves de sa trahison rendant impossible toute justification de soutien financier. Le marteau frappa, signalant la fin de l'audience, mais pour Daniel, cela marquait le début d'un nouveau chapitre. Alors que la salle d'audience se vidait, Grace l'approcha dans le couloir. Ses yeux étaient rouges, son attitude inhabituellement soumise. Elle hésita avant de parler, sa voix tremblante d'un mélange de désespoir et de regret. « S'il te plaît, Daniel, commença-t-elle doucement, ne prolongeons pas ça davantage. Nous pouvons trouver un moyen de surmonter ça. » Daniel croisa son regard, son expression impassible. Il prit une profonde inspiration avant de répondre, ses mots délibérés. « Tu l'as prolongé, dit-il, son ton ferme mais dénué de colère. Quand tu as choisi Eric plutôt que moi et les enfants, tu as fait tes choix, Grace. Maintenant, tu devras vivre avec. » Son visage s'effondra, mais Daniel ne s'attarda pas. Il n'avait aucun intérêt à prolonger la conversation. Pendant trop longtemps, ces mots avaient eu du pouvoir sur lui, mais maintenant, ils n'étaient que des échos creux d'une vie qu'il laissait derrière lui. Pendant ce temps, la chute d'Eric fut rapide et brutale. Sa femme, Michelle, n'avait pas perdu de temps à demander le divorce après avoir découvert son infidélité. Contrairement à Daniel, Michelle avait non seulement découvert la trahison d'Eric avec Grace, mais aussi une série d'autres indiscrétions. Alimentée par la colère et une détermination à le tenir responsable, elle exposa ses inconduites au travail, révélant des rapports de dépenses falsifiés et un comportement inapproprié avec des collègues. Les répercussions furent catastrophiques. Eric perdit son emploi, sa réputation en ruine, et sa stabilité financière s'effondra sous lui. Les effets d'onde des actions de Grace et Eric devinrent une mise en garde parmi leurs cercles sociaux. La vie qu'ils avaient construite sur la tromperie était maintenant en lambeaux, les laissant aux prises avec les conséquences de leurs choix. Les tentatives de Grace pour sauver ses relations avec ses amis et sa famille furent accueillies par une froide indifférence, tandis que les anciens collègues d'Eric prenaient leur distance, peu désireux d'être associés à son nom terni. Pour Daniel, les suites furent doux amères. Gagner la garde de ses enfants fut un soulagement, une validation de ses efforts pour les protéger. Il se lança dans la création d'un foyer stable et aimant pour eux, se concentrant sur leur bonheur et leur bien-être. Pourtant, il y avait un chagrin indéniable qui persistait, la perte de la famille dans laquelle il avait cru, la trahison par des gens en qui il avait eu une confiance implicite. Mais même dans ce chagrin, il y avait de l'espoir. Chaque jour apportait de petites victoires.
Ses enfants commencèrent à sourire davantage, leur rire remplissant la maison d'une manière qu'ils n'avaient pas connue depuis des mois. Le poids de l'incertitude s'allégeait alors qu'ils s'adaptaient à leur nouvelle normalité, trouvant du réconfort dans la présence inébranlable de Daniel. Lentement, les morceaux de leur vie commencèrent à s'assembler à nouveau. Pour Grace et Eric, le chemin à venir était bien moins certain. Les choix qu'ils avaient faits leur avaient tout coûté, relations, réputation et la stabilité qu'ils avaient tenue pour acquise. Daniel ne s'attardait pas sur leur malheur. Son attention était portée sur la vie qu'il reconstruisait, une vie remplie de buts, d'intégrité et de l'amour inébranlable de ses enfants. Les cicatrices de la trahison restaient, mais elles ne le définissaient plus. Au contraire, elles étaient un témoignage de sa résilience et de la force qu'il avait trouvée en recommençant. Les mois qui suivirent furent une période de reconstruction tranquille pour Daniel et ses enfants. Les blessures du passé persistaient, mais leur maison devint progressivement un lieu de chaleur et de rire à nouveau. Daniel se consacra entièrement à être présent pour ses enfants, s'assurant qu'ils se sentent en sécurité et aimés. Il assistait à chaque événement scolaire, entraînait leurs matchs de football le week-end et réservait du temps pour des soirées cinéma en famille, savourant les petites joies qui avaient autrefois été éclipsées par l'effondrement de son mariage. Le changement dans leur foyer était palpable. Les enfants commencèrent à s'épanouir, leur sourire s'élargissant et leur rire devenant plus fréquent. Bien que des questions sur Grace surgissent occasionnellement, Daniel y répondait avec honnêteté et compassion, soulignant toujours que leur bonheur et leur stabilité étaient sa priorité. Il ne se guérissait pas seulement lui-même, il aidait ses enfants à faire de même. Un jour, en allant chercher son plus jeune à un programme artistique après l'école, Daniel rencontra Amelia. Elle était le genre de personne qui rayonnait de gentillesse, son sourire chaleureux mettant immédiatement les autres à l'aise. Elle était la professeure d'art du programme, sa passion pour la créativité évidente dans la manière dont elle parlait aux enfants. Amelia se présenta avec une confiance naturelle, et leur première conversation fut légère et engageante. Avec le temps, leurs chemins se croisèrent plus fréquemment, les salutations désinvoltes se transformant en discussions significatives. Il ne fallut pas longtemps pour que Daniel se surprenne à attendre avec impatience leurs interactions. La présence d'Amelia était un contraste rafraîchissant avec le chaos qu'il avait enduré. Elle était ancrée, compatissante et authentique. Leur relation se développa lentement, naturellement, comme si aucun des deux ne voulait précipiter ce qui semblait si significatif. Daniel admirait la capacité d'Amelia à se connecter avec ses enfants. Sa patience et sa chaleur en faisaient une addition facile à leur dynamique familiale. Elle leur fit découvrir de nouveaux projets créatifs, des après-midi de peinture dans le jardin et des sessions de bricolage les week-ends pluvieux. Les enfants l'adoraient, et sa présence apportait un sentiment d'équilibre à leur vie. Amelia, en retour, respectait l'espace dont Daniel avait besoin pour naviguer dans ses émotions. Elle écoutait sans juger et encourageait sa croissance, lui rappelant sa valeur avec un soutien discret mais puissant. Leur lien se renforça, non par nécessité ou solitude, mais parce qu'ils se complétaient d'une manière que Daniel n'avait pas cru possible. Un soir, après un dîner en famille qu'Amelia avait aidé à préparer, Daniel se surprit à la regarder interagir avec ses enfants. La voir rire avec eux, s'intégrant sans effort dans le rythme de leur vie, le remplit d'un sentiment de paix qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Pour la première fois depuis que son monde s'était effondré, Daniel ressentit quelque chose de nouveau, l'espoir. Amelia n'était pas seulement une source d'amour et de soutien, elle était un rappel que la vie pouvait être reconstruite et que le bonheur pouvait refleurir. Ensemble, ils commencèrent à créer un avenir enraciné dans la confiance, l'amour et les leçons tirées du passé. Dans les semaines tranquilles qui suivirent la décision du tribunal, Daniel se retrouva visité par des fantômes de son passé récent. Grace fut la première à tendre la main, ses tentatives de réconciliation empreintes de désespoir. Elle se présenta sans prévenir à sa porte un soir, sa confiance autrefois tranchante remplacée par une fragilité creuse. Les enfants étaient à l'étage, inconscients de la conversation qui se déroulait en bas. « J'ai juste besoin de ton pardon, Daniel, dit Grace, sa voix tremblante alors qu'elle se tenait dans l'embrasure de la porte. S'il te plaît, j'ai tout perdu. J'essaie de réparer les choses. Daniel s'appuya contre le cadre de la porte, son expression calme mais résolue. Il l'étudia un moment, comme s'il pesait ses mots. Enfin, il parla, son ton mesuré et ferme. Le pardon n'est pas quelque chose que tu exiges, Grace, dit-il, croisant son regard. C'est quelque chose que tu gagnes. Et honnêtement, je ne pense pas pouvoir te le donner un jour. Le visage de Grace s'effondra,
mais Daniel ne vacilla pas. « Je ne dis pas ça pour te blesser, continua-t-il, sa voix stable. J'ai juste besoin que tu comprennes que certaines choses ne peuvent pas être défaites. J'ai tourné la page, et je pense que tu devrais faire de même. » Ses épaules s'affaissèrent, et elle hocha la tête à contre-séhur, la finalité dans son ton ne laissant aucune place à la discussion. Sans un autre mot, elle se tourna et s'éloigna, sa silhouette disparaissant dans l'obscurité. Alors que Daniel fermait la porte, il resta là un moment, expirant profondément. La rencontre avait remué des émotions qu'il pensait avoir mises de côté, mais en entendant les rires de ses enfants à l'étage, il se sentit à nouveau ancré. Grace n'avait plus de pouvoir sur lui, et c'était une victoire qu'il refusait d'abandonner. Une semaine plus tard, ce fut sa mère qui tendit la main, cherchant sa propre absolution. Elle l'invita à prendre un café, son message hésitant et empreint de remords. Daniel accepta, plus par curiosité que par désir de réconciliation. Ils se rencontrèrent dans un café tranquille, la tension entre eux palpable. « Je ne sais pas par où commencer », commença-t-elle, ses mains serrant fort sa tasse de café. « J'ai fait une terrible erreur, Daniel. Je pensais te protéger en restant silencieuse, en essayant de tout tenir ensemble, mais je vois maintenant que je n'ai fait qu'empirer les choses. » Sa voix se brisa, et des larmes montèrent à ses yeux. « Je ne peux pas défaire ce que j'ai fait, mais j'espère qu'un jour tu trouveras dans ton cœur la force de me pardonner. » Daniel la regarda, ses émotions en conflit. Il avait aimé et fait confiance à sa mère toute sa vie, mais sa complicité dans la trahison de Grace avait laissé une blessure qui ne guérissait pas facilement. Il soupira, son ton doux mais ferme. « J'apprécie ton honnêteté, dit-il, mais le pardon n'est pas quelque chose que je peux donner maintenant. J'ai besoin de temps, maman. J'ai besoin de comprendre ce que notre relation sera à l'avenir. » Elle hocha la tête, ses larmes coulant librement maintenant. « Je comprends, murmura-t-elle. J'espère juste que nous pourrons retrouver un chemin l'un vers l'autre un jour. » La conversation se termina sur une note d'espoir prudent, mais en rentrant chez lui, Daniel sentit une sensation de clôture s'installer en lui. Les personnes qui l'avaient le plus blessé avaient cherché son pardon, mais il réalisa que le pardon concernait autant lui-même qu'eux. Il n'avait pas à précipiter le processus, ni ne leur devait une absolution selon leurs termes. La guérison était son voyage, et il le prendrait à son propre rythme. De retour chez lui, Amelia l'accueillit avec un sourire chaleureux, sa présence stable le recentrant une fois de plus. Alors qu'il rejoignait ses enfants à la table du dîner, il se rappela que son attention n'était plus sur les personnes qui avaient brisé sa confiance, mais sur celles qu'il avait gagnées. Les cicatrices restaient, mais elles ne le définissaient plus. Daniel avait trouvé sa paix, et c'était assez. C'était grâce à cela qu'il passait ses journées de travail en se sentant pleinement présent dans son travail et en appréciant la matinée de printemps, chaude et lumineuse, le genre de jour qui semblait promettre de nouveaux départs. Daniel se tenait à l'hôtel dans un petit jardin baigné de soleil, entouré de ses enfants, d'amis proches et de sa famille. Amelia marcha vers lui, radieuse dans sa simple robe blanche, son sourire empreint de l'assurance tranquille qu'il avait d'abord attiré vers elle. L'air vibrait de joie et d'espoir, un contraste saisissant avec l'obscurité qu'il avait autrefois vécue. Alors que leurs vœux se déroulaient, le cœur de Daniel se gonfla d'une gratitude qu'il pouvait à peine exprimer par des mots. Amelia n'était pas seulement une partenaire, elle était l'incarnation de tout ce qu'il avait pensé avoir perdu. Sa gentillesse inébranlable, sa patience avec ses enfants et sa croyance en sa force lui avaient donné le courage de faire confiance à nouveau. Quand il glissa l'anneau à son doigt, il ressentit non seulement de l'amour, mais une sensation de renouveau, comme si c'était là où il avait toujours été destiné à finir. Plus tard ce soir-là, alors que les festivités s'estompaient, Daniel et Amelia étaient assis ensemble sur un banc tranquille sous un dais de lumière suspendue. Ses enfants jouaient au loin, leur rire porté par la douce brise. Daniel se tourna vers elle, sa voix épaissie par l'émotion. « Je n'y serais pas arrivé sans toi, » dit-il, sa main serrant la sienne. Amelia sourit, ses yeux remplis de chaleur. « Tu avais juste besoin de quelqu'un pour te rappeler qui tu es, » répondit-elle doucement. « Le reste a toujours été en toi. » Ces mots s'installèrent dans sa poitrine, et pendant un instant, Daniel réfléchit au voyage qui l'avait conduit ici. La trahison qu'il avait autrefois consumée semblait maintenant un souvenir lointain, ses contours émoussés par le temps et la perspective. Il réalisa que les actions de Grace et Eric, bien que dévastatrices, avaient été le catalyseur de sa transformation. Sans leur trahison, il n'aurait peut-être jamais trouvé la force de se reconstruire ou la clarté de reconnaître le genre d'amour qu'il méritait vraiment.
En regardant Amelia et les enfants, une pensée le frappa, une pensée qu'il n'avait jamais pleinement saisie jusqu'à maintenant. La meilleure revanche n'était pas de regarder Grace et Eric lutter avec les conséquences de leur choix. Il ne s'agissait pas d'amertume ou de leur souhaiter du mal. La meilleure revanche était de vivre une vie si pleine d'amour, de joie et de sens que leur trahison devenait insignifiante. C'était choisir de s'élever au-dessus de la douleur et de créer quelque chose de beau à sa place. À cet instant, Daniel ressentit une paix qu'il n'avait pas cru possible. Sa vie n'était pas parfaite, mais elle était à lui, une vie façonnée par la résilience, remplie de personnes qui comptaient et guidée par un amour sincère et durable. Alors que la nuit s'approfondissait et que les étoiles commençaient à parsemer le ciel, Daniel s'adossa et regarda vers le haut, un sourire discret jouant sur ses lèvres. Le passé n'avait plus de pouvoir sur lui, et l'avenir s'étendait devant lui comme une toile vierge. Ce qui avait autrefois été une histoire de cœur brisé et de trahison s'était transformé en une histoire de force et de renouveau. C'était une leçon qui persistait, une vérité qu'il portait avec lui, parfois, la plus grande douleur mène à la plus grande croissance. Et avec cela, Daniel choisit de laisser le passé derrière lui, s'engageant pleinement dans la vie qu'il avait construite, une vie digne d'être rappelée, non pas pour les cicatrices, mais pour la beauté qui en avait fleuri. La légèreté du jour après jour avait effacé la tragédie de sa vie qui avait été la pire partie de celle-ci. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.